Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend la Torah 22 du Likutei Moharan. On est arrivé à la lettre Vav, la lettre 6 du Likutei Moharan, et on reprend la Monsar et Bat Hashem. Juste Rabbeinu nous avait ramené, donc rappelez-vous que pour pouvoir, on a expliqué que pour pouvoir se rapprocher de Tzadikim, il faut avoir de la Gdusha. Les Tzadikim, quand on se rapproche d'eux, ils nous donnent de la Emouna, mais pour pouvoir, il faut avoir de la Hazout d'Igdusha Mechila. Il faut avoir de l'effronterie sainte pour pouvoir entrer chez les Tzadikim. Et Rabbeinu nous avait ramené un verset pour nous montrer comment on voit ça, que cette dimension de Hazout d'Igdusha, à la fois, c'est une dimension qui est dans les voies de la Gdusha, la voie de la Torah, la voie de la Tfila, la voie des soupirs quand tu vas soupirer dans la Gdusha, etc. Tout ça, ça va donner de la hazout, de l'effronterie de la Gdusha, qui vont donner la capacité de sortir de l'effronterie du corps, que le corps il veut s'opposer à ce qu'Hachem il demande, et de pouvoir avoir l'effronterie d'aller dans le Ratzon Hachem. Et Rabbeinu nous avait expliqué que c'est la même dimension que la Brit Mila. Que la Brit Mila, qu'est-ce qui se passe à la Brit Mila? À la Brit Mila, tu vas être effronté envers ton corps, tu vas aller blesser ton corps dans sa chair pour pouvoir lui dire quelque part qu'il doit limiter ses pulsions et que la pulsion la plus grande de l'homme, il doit la contrôler et la canaliser pour entrer dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est quand tu vas savoir justement à travers la Brit Mila casser cette effronterie négative du corps de vouloir faire ce qu'il veut, que Yachol, il peut faire ce qu'il veut même contre le Ratzon Hashem, Shalom. Alors à ce moment-là, quand tu vas casser ça par le fait que tu vas faire la Brit Mila, tu rentres dans l'alliance de qui? De Kadosh Baruch Hu, dans l'alliance de Abraham, et ça te donne accès à Abraham. C'est-à-dire que par le mérite que Abraham, c'est lui qui a eu la mitzvah de faire la Brit Mila et qui a commencé à faire la Brit Mila à toute sa maison, et ben, il a donné la force à chacun de pouvoir avoir cette effronterie de casser son corps, et en cassant les pulsions du corps, en réfrénant les pulsions du corps et en rentrant dans l'effronterie positive de vouloir aller de traîner son corps, aller dans le Ratzon Hashem, dans la montée de Baruch, et ben, ça te donne accès à Abraham, c'est un accès à Abraham qui est le premier des 7 bergers de la Emouna, ça te donne accès à pouvoir rentrer chez les tzadikim, avoir un lien dans la Neshama avec les tzadikim, et c'est eux qui vont pouvoir après t'affermir ta Emouna. D'accord? Ça, on avait vu dans le verset, je vous redis les versets à l'oral, Vayamol et Besar Orlatam, Be'etzem Ayomazé, et voilà qu'il a circoncis la chair de leur prépuce, Be'etzem Ayomazé, dans l'essence de ce jour-là. Il y avait un deuxième verset qui paraissait un peu redondant, c'était, le deuxième verset était où juste après? Be'etzem hayom hazeh, nimol Abraham. Et dans l'essence de ce jour-là, il a été circoncis Abraham. Donc pourquoi il y avait le mot etzem? Dans l'essence de ce jour-là, à chaque fois dans la Brit Mila, il y a marqué be'etzem hayom hazeh. Dans l'essence de ce jour-là, on veut dire que etzem, c'est l'essence de l'homme, c'est la neshama. La neshama de l'homme, quand tu vas être dans la dimension de hayom hazeh, hayom hazeh, on a dit que c'est qu'est-ce qu'on faisait le jour? C'était le son du chauffard. Le son du chauffard, on le sonne le jour. Quand tu as la dimension du son du chauffard, que tu vas élever des voix de Gdusha, des voix de Torah, de Tfila, de soupir saint, des voix de chant pour Hachem. À ce moment-là, Be'etzem, c'est quoi le Etzem? C'est ta Neshama, c'est ton essence, ton Ani, ce que je suis moi en essence, c'est ma Neshama. Be'etzem ayamazé, ben, Nimol Besar Orlatam, elle va être circoncis, leur chair, c'est que la Neshama va pouvoir se rapprocher du corps par les voix des soupirs, par les voix de la Gdusha, les voix de la Torah, de la Tfila, des cris dans la Gdusha. La Neshama, le Etzem, ton essence, elle va pouvoir se rapprocher de ton corps il va pouvoir être un réceptacle, entre guillemets, pour que la Neshama puisse accepter de rester dans un corps qui se sanctifie, qui accepte d'aller dans le Ratzon Hashem, qui accepte de faire un avec la Neshama. Et ça nous permet d'avoir accès à Abraham Avinu, aux Tzadikim, qui eux-mêmes vont nous renfermir notre Kedusha. On n'a pas dit hier, mais c'est important de le dire, et Rabbeinu il avait ramené que c'est ça le sens du verset. Rappelez-vous, le verset hier, c'était Beprinat Shenema Ya'ancha Hashem Beyom Tzara. C'est la même dimension que le psaume qu'on lit tous les jours. Ya'ancha Hashem, il va te répondre Hashem Beyom Tzara, le jour de ta détresse. Or, ici, le Rav, il ne le ramène pas ici, mais dans d'autres Pérochim, c'est marqué qu'on avait vu dans la Torah précédente que ce psaume-là, c'est le psaume que on avait vu que c'était un psaume qu'on disait justement que là-bas, il y a 70 mots, hein. Oui, par rapport à ce que une femme qui veut accoucher, elle doit faire 70 cris. Elle doit avoir 70 colosses, 70 cris. On avait vu que même nous, pour accoucher, entre guillemets, pour faire naître notre perception d'Hachem, notre Kedusha, il faut qu'il y ait une dimension de 70 cris qu'on doit faire vers Hachem pour faire naître cette Kedusha. Ben, c'est pareil, c'est ces 70 voix que l'on doit nous aussi crier pour casser l'effronterie négative du corps et faire naître en réalité le côté kadosh dans le corps. Oui, ça, on a vu ça pour faire sortir un chidouche dans la Torah précédente. Mais là, c'est la même dimension dans le sens où le chidouche que tu vas faire ici, c'est que tu vas sanctifier ton corps pour permettre à la neshama de pouvoir
rentrer dans ton corps, qu'elle ne reste pas à l'extérieur, qu'il n'y ait pas qu'une toute petite partie de la Neshama. On a vu, il y a 25 niveaux dans la Neshama, pour que tous les niveaux ils puissent rentrer au fur et à mesure. Et plus la Neshama elle rentre, et plus elle-même elle va te donner les chidushim qu'elle voit. Parce que la Neshama, elle voit toujours, elle est constamment en chidush, elle voit toujours des chidushim, elle a toujours des asagot, des perceptions de la Kadosh Baruch Hu. Et quand toi maintenant tu casses les frontières de ton corps et que tu rends ton corps beaucoup plus kadosh, la Neshama elle peut rentrer de plus en plus. Et est-ce qu'elle voit la Neshama? Parce que la Neshama elle voit constamment des choses extraordinaires. Et ben elle peut les dévoiler au corps. Et effectivement, ça rejoint la Torah un peu précédente où tu vas commencer à avoir des chidushim, où tu vas comprendre des choses que tu ne pouvais pas comprendre parce que tu n'étais pas encore assez kadosh pour que la Neshama puisse se dévoiler à toi et puisse cohabiter avec ton corps. D'accord? Je vérifie juste quelque chose, un instant. Ken. Voilà. Et donc, dans ce psaume-là, dans le psaume de Ya'ancha Hashem B'yam Tzara, il y a 70 mots. Et c'est quoi Ya'ancha Hashem? Hashem, il va te répondre B'yam Tzara, au jour de ta détresse. On a dit que la détresse, c'est que la Neshama, elle est éloignée du corps. Et comme maintenant, dans ce jour-là, qui est le jour où on sonne le chauffard, on a dit le jour qu'on sonne le chauffard. Quand tu es dans cette dimension où tu sonnes du chauffard spirituel, tu cries vers Hachem, tu soupires vers Hachem, etc., alors Hachem, il va te répondre à ta détresse. C'est quoi ta détresse? C'est qu'il va solutionner la détresse de la Neshama, qu'elle ne pouvait pas cohabiter avec le corps, et que maintenant la Neshama va pouvoir rentrer de plus en plus, s'unir avec ton corps et dévoiler à ton corps toutes les perceptions de Hachem qu'elle a, les perceptions de la Torah. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on peut continuer la Hod Vav. Je voulais faire un petit point un peu par rapport à ce qu'on avait dit hier pour bien clarifier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on continue la Hod Vav. Donc, et donc, cette dimension, rappelez-vous qu'on a dit que cette dimension de Etzem, qui est l'essence, qui est la Neshama, Bassar, qui est le corps, et bien cette dimension-là, elle existe individuellement. C'est ce qu'on a vu ici. Ta Neshama avec ton corps. Et il y a cette même dimension qui existe des Klaliyut Bnei Adam, dans la généralité et la globalité des êtres humains et des juifs en général. C'est la relation qu'on va avoir nous en tant que peuple par rapport au tzaddik, au tzaddikim de la génération, au chacham de la génération qui lui, il va être comme la neshama par rapport à nous qui allons être le corps par rapport au tzaddik. Ken, dans ce psaume-là, effectivement, c'est le chidouche que le Rav, c'est le Rav qui a fait ce chidouche-là, le Rav Arouche qui a dit que si justement tu sens pas la détresse de ta neshama, que ta neshama a besoin de cohabiter avec ton corps, c'est tout le but pour lequel elle a été envoyée sur Terre, c'est pour pouvoir s'élever en passant par un corps matériel, mais il faut que tu travailles cette dimension-là de la tirer à l'intérieur de toi. Si jamais tu sens pas cette détresse de ta neshama et que tu te réveilles pas à te sanctifier pour que ta neshama puisse pénétrer à l'intérieur de ton corps, alors Hachem va t'envoyer des détresses dans ta vie, toutes sortes de signaux d'alerte désagréables, parce que la peur, elle casse les fronteries du corps. La peur, elle permet de soumettre ton corps à arrêter de vouloir faire ce qu'il veut. Et quand il commence à avoir peur, il commence à avoir peur d'Hachem, il commence à se forcer un petit peu à aller dans le bon chemin qui est pour lui et qu'Hachem lui propose, et donc de permettre à la Neshama de rentrer à l'intérieur de soi. Effectivement, c'était le grand chidouche que le Rav avait expliqué sur ce verset-là que Rabbi Nachman a cité. Donc on a dit de la même manière qu'il y a ça au niveau individuel, ben, il y a ça au niveau entre le tzaddik et le Ham Israël en général. Que le sage authentique, le tzaddik, que lui il est comme l'âme par rapport au peuple. Que nous, le peuple, on est beaucoup plus petit que le tzaddik au niveau spirituel. Donc on est beaucoup plus matériel, entre guillemets, on est beaucoup plus grossier, beaucoup moins raffiné que le tzaddik, qui va être comme une dimension de neshama, d'âme, par rapport à nous qui allons être un corps. Non, ouais, c'est pas forcément différent. C'est différentes appellations. Quand on dit tzaddik Haemet, le chacham Haemet, c'est la dimension du tzaddik. Après, te dire les nuances qu'il y a dedans, je ne sais pas encore. Mais effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir que Rabbeinu, des fois, il parle de tzaddik Haemet, des fois, il parle de chacham Haemet. D'accord. Chez Ou Bechinat Neshama, donc en tout cas, ce chacham Haemet, le tzaddik, il va être de la dimension, ce sage authentique, il va être de la dimension de la neshama, de l'âme, par rapport au peuple qui va être comme un corps. Shem lemata mimeno, parce que nous on est plus petit que le tzaddik. Ou b'chinat etzem, lui il va être de la dimension de cette essence, il va être l'essence du peuple. Ve'a'am em negdo b'chinat basar, et nous en tant que peuple on va être comme la chair, comme le corps, et donc il va avoir cette même dualité, comme nous tu as une dualité entre ton âme et ton corps, et que tu dois te sanctifier pour pouvoir permettre à ton âme de cohabiter en paix avec toi et de pouvoir se dévoiler à toi, et te dévoiler tout ce qu'elle perçoit la neshama. Et de te remplir de émouna et de connaissance d'Hachem, pareil avec le tzaddik, plus on va se rapprocher du tzaddik et on va faire un shalom entre notre âme
on va permettre de sanctifier notre corps, plus on va permettre au tzaddik de pouvoir se rapprocher de nous et de nous rapprocher de lui. Donc nous, on va être Ve'aham, Emnegdu Bechnet Bassar, on va être en tant que peuple, comme la chair du tzaddik, comme le corps du tzaddik, ou Shem Bechnet Bassar, et quand nous, on va être maintenant, Amash, comme la chair, comme un corps, mais un corps qui est proche de son âme, d'accord? Que la chair, ta chair, elle est proche de toi, elle est proche de tes os. Si toi, tu arrives à être proche du tzaddik, tu arrives à être proche du tzaddik, comment Bassar Agou, Ve'etzem Adam, comme la chair du corps qui est proche des os du corps, alors tu vas pouvoir, vu que tu es proche de lui, entendre la voix des soupirs. C'est quoi la voix des soupirs? C'est la voix du Chacham Haemet. C'est la voix des tzadikim authentiques qui on a dit qu'eux, ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent, tzadikim, rappelez-vous au début de cette Torah-là, ils connaissent les décrets qui sont sur l'âme Israël. Que Dieu nous en préserve, les mauvais décrets qui sont la conséquence de nos avérotes. Les tzadikim, Hachem, il leur a dévoilé, et les tzadikim, ils ont pour mission de protéger, de garder secret ce décret, il ne faut pas que les forces du mal puissent s'en servir pour faire des décrets, les passer du potentiel au concret, ces décrets, et après ils vont parler, ils vont faire des réprimandes au peuple, ils vont réveiller le peuple à la tchouva, ils vont renforcer le peuple sur la tchouva qui doivent réparer la faute qui a engendré ce mauvais décret, et bien sinon on se fait proche des tzadikim, si on croit en eux, si on cherche aussi à se sanctifier dans nos oreilles, dans nos yeux, dans ce que l'on voit, dans ce qu'on entend, dans de parler, etc., qu'on sanctifie notre corps. À ce moment-là, on va être comme la chair qui est proche des os. On va se rapprocher du tzaddik et on va entendre les soupirs du tzaddik. Le tzaddik, quand il voit tous ces décrets-là, quand il voit la bassesse dans laquelle l'homme Israël y vit, il se plane sur sa tête. Et en même temps, le côté précieux du Ham Israël, combien il est précieux de Hachem de l'Ham Israël, combien Hachem, il ne veut pas la perdre du Ham Israël, combien Hachem, il veut la réussite de chacun, combien Hachem, il veut que chacun il vive dans le confort matériel et spirituel. Alors, le tzaddik, il soupire à travers ces drachot qu'il va faire au Ham Israël, à travers ces shiurim, les conseils qu'il va donner au Ham Israël. Et si tu es proche du tzaddik, tu vas pouvoir entendre ce soupir-là. Et ce soupir du tzaddik, cette voix du tzaddik, elle va te pénétrer, elle va casser la hazou de ton corps. Elle va casser toutes les fronteries que ton corps ne voulait pas aller dans le Ratzon Hashem. Parce que tu es proche du tzaddik, comme la chair qui est proche des os, à ce moment-là, tu peux entendre la résonance de la voix du tzaddik, elle va pénétrer ta chair et elle va circoncire ta chair. C'était le verset d'avant, mais ça revient au même. Ça revient, c'est au prina. C'est la même prina. Il y a cette prina-là à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a cette dimension à l'intérieur de nous-mêmes entre man neshama et mon corps. Il y a cette dimension en tant que peuple et la neshama qui est le tzaddik. C'est-à-dire qu'en fait, quand toi tu fais ce travail-là, ça te donne accès au tzaddik et le tzaddik il va renforcer encore beaucoup plus ce travail-là parce que le fait que tu te rapproches de lui, lui va être un catalyseur. Les tzaddikim, ils sont comme des. Plus tu te rapproches du tzaddik, plus il accélère ton processus de tchouva, il accélère ton processus de réparation, il va te donner des capacités qui vont. C'est un ascenseur, le tzaddik c'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Plus tu montes l'Himalaya à pied, et tu montes l'Himalaya avec un ascenseur super sophistiqué qui en 2 minutes il va te monter. Tu prends les œufs, tu connais les œufs là, tu montes la montagne avec les œufs, tu connais les œufs, les télésièges, t'as les œufs. Tu prends avec les skis, tu enlèves tes skis, tac, tu rentres dans une bulle et il monte comme ça, il te tire en 2 secondes, il monte en haut de la montagne. Tu aurais voulu monter à pied, tu aurais mis une journée et encore. D'accord? Azad Tzadik. Quand tu fais ce travail-là de commencer à être un petit peu dans la dimension du Tzadik, c'est quoi le Tzadik? Dans la dimension de ta Neshama, d'être un peu dans la Neshama, de sanctifier un peu ton corps, de commencer un peu à crier à Hachem, de vouloir te sanctifier. Ah, dans cette dimension, tu réveilles ta petite coute à l'intérieur de toi, ta dimension de ta Neshama, tu lui permets de rentrer à l'intérieur de toi, et ben ça va t'ouvrir la porte du Tzadik. Et quand ça va t'ouvrir la porte du tzaddik, le tzaddik, lui aussi, tu vas pouvoir entendre son soupir à lui, ses voix à lui, de Gdusha à lui. Et là, ça va, par contre, ça va à l'intérieur de toi te renforcer ta émouna, te renforcer ça va casser les fronteries de ton corps. Ça va circoncire ton corps de manière extrêmement beaucoup plus efficace que quand tu vas le faire tout seul. En tout cas, il y a cette dimension en fait au niveau individuel et cette dimension au niveau global par rapport au tzaddik. Quand nous, on est comme de la chair proche du tzaddik, proche des os, alors, on va entendre la voix des soupirs du tzaddik. On va entendre la voix du chacham, des shovered gufam. Et la voix du chacham, elle va casser les fronteries de notre corps. Bibhinat anacha shoveret, comme on a dit que le soupir, on a vu dans la Gemara que les soupirs, ça casse le corps d'un homme. Mais on parle des soupirs positifs ici. Rabbeinu utilise cette parole de nos sages pour dire que les soupirs positifs, quand tu aspire à quitter un mauvais endroit spirituel pour aller vers un endroit meilleur au niveau spirituel, ça va casser les fronteries de ton corps et ça va le soumettre à aller dans la montée de Kadosh Baruch Hu.
Et grâce à ça, et grâce à ça, le Chacham Emet, il pourra l'ismor ou l'itkarev alehem. Vu que toi, maintenant, tu te fais proche du tzaddik, par ton travail personnel et par ta recherche du tzaddik, et par ta recherche de te sanctifier, alors le tzaddik, quand tu es dans cette dimension-là, et qu'en plus maintenant, tu entends sa voix au tzaddik, que sa voix au tzaddik, elle va t'aider encore plus à casser les frontières de ton corps, et bien, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure, que pour individuellement, quand tu casses les frontières de ton corps, ta neshama, elle peut pénétrer de plus en plus à l'intérieur de ton corps pour lui dévoiler des choses, et bien le tzaddik, pareil, il va pouvoir se dévoiler à toi de plus en plus, se rapprocher et s'appuyer, comme la neshama qui vient s'appuyer sur le corps, qui vient se poser sur le corps, et bien pareil, le tzaddik, il va pouvoir se poser sur le peuple, il va pouvoir se dévoiler au peuple, il va pouvoir dévoiler tout ce qu'il connaît au peuple, toutes les merveilles que le tzaddik peut nous amener, toute la émouna qu'il peut nous amener. Shem Bechinat Bassa, parce qu'on devient vraiment comme la chair qui est proche des os. Bechinat, Nikolan Hati, Davka Atin et Sari, le même verset que Rabbi Nachman il avait amené pour notre âme par rapport à notre cœur, par rapport à notre corps, et bien il le ramène par rapport au tzaddik et par rapport au peuple, que Mikolan Hati, de la voix de mon soupir d'Ikdusha, Davka Atmi et Sari, elle s'est attachée à mon essence, c'est mon âme, à mon corps. Ben ici, c'est de la voix des soupirs du tzaddik. Et bien comme ça rapproche encore plus le tzaddik du peuple et ça permet au tzaddik de plus réparer encore le peuple. Et tout ça, ça nous permet à quoi au final? Ça va être notre protection. Le tzaddik, rappelez-vous, c'est le verrou interne qui protège l'âme Israël des mauvais décrets. Et plus on se rapproche du tzaddik, et plus le tzaddik peut nous réparer et il peut donc annuler les mauvais décrets qui sont sur nous. Ah, mais quand le peuple maintenant il n'est pas de la dimension de la chair qui est proche des os, c'est-à-dire quoi, quand tu es éloigné du tzaddik, que tu n'es pas dans la définition de la chair du corps, que tu vas être comme un corps pour le tzaddik qui est ton âme, et que tu es éloigné de lui, chas shalom. Tu t'en fous des tzaddikim, si tu ne recherches pas ça, j'ai pas besoin, je peux me débrouiller tout seul. Et à plus fort chas shalom, si on se laisse berner par le tzara d'écouter des bêtises sur les tzaddikim. Enam shomem klal. Alors, on ne peut pas du tout entendre la voix positive du tzaddik, l'écho extraordinaire du chauffard du tzaddik qui pourrait casser notre effronterie de notre corps. Kol ha'anacha ana, on ne peut pas entendre les soupirs du tzaddik. Et même si on entend sa voix, c'est-à-dire même si c'est à côté de lui, tu vas entendre un cours à lui, tu vas être devant lui quand il fait un chidouche. Enam shomrim akol be'atzmo. Tu ne vas pas entendre la voix en elle-même, c'est-à-dire la puissance que renferme le message du tzaddik et la pureté et la gdoucha et le remède que contient la voix du tzaddik, tu ne vas pas l'entendre, tu ne vas pas le percevoir. Ki im kol havara, tu vas entendre en réalité que l'écho de sa voix. L'écho, la résonance, on va dire. Voilà. Tu vas entendre que l'écho, la résonance de sa voix, mais la voix en elle-même, qui renferme en elle toute la hirat shamaim du tzaddik, qui renferme en elle toute la émouna du tzaddik, toute la havat Hashem du tzaddik, tout ce que Hashem il t'aime, tout ce que Hashem veut te rapprocher, tout ce que ta neshama elle aspire à se rapprocher d'Hachem, la voix de ta neshama, toutes ces voix que le tzaddik, lui, il entend. Rappelez-vous, on a vu dans les Torah précédentes que le tzaddik, pourquoi c'est important d'étudier la Torah d'un tzaddik depuis sa bouche et de voir son visage? Parce que le tzaddik, c'est la Torah qui te dit. Les paroles qui te dit le tzaddik, c'est ce qu'il a entendu de la bouche d'Hachem dans ses oreilles. C'est l'écho. C'est l'écho. Michela, je suis en train de dire que de quoi on parle quand on parle de la voix du tzaddik mamash? Parce que le tzaddik, on a vu dans une Torah précédente, ce qu'il te dit, c'est pas ce qu'il a compris Stam dans les livres. C'est que le tzaddik à émettre, Hachem, il lui parle. C'est une dimension de Ruach HaKodesh, de Nevoa, où il entend la voix d'Hachem. Il entend des dévoilements, des colloques d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il te parle dans sa voix, il y a toute cette dimension de vérité qui contient en lui, de connaissance d'Hachem, de dévoilement d'Hachem. Il te rend de la hirat shamaïm. Il te rend des remèdes à l'intérieur de toi, de la émouna. Il te rend de l'amour d'Hachem. Mais ça, il nous dit, Rabbeinu, pour pouvoir entendre ça dans le tzaddik, pour que quand tu vas chez le tzaddik, tu te sens te renouveler, tu te sens t'enflammer, tu te sens que ton corps il a pris un coup au niveau matériel, Baruch Hashem, il s'est fait assommer, et ton neshama, il s'est fait réveiller, eh bien, il faut être proche du tzaddik. Il faut être proche du tzaddik, croire dans les tzaddikim, être dans la dimension de vouloir se réparer, dans la dimension d'avoir la emunat rachamim et de vouloir, nous aussi, créer dans la Torah, créer dans la Kedusha, soupirer pour sortir de la matérialité du corps, et à ce moment-là, on deviendra comme de la chair par rapport à l'âme qui est le tzaddik, et le tzaddik, on entendra la voix, l'essence même de la voix qui aura tous les effets bénéfiques qu'elle contient en elle, et non pas que l'écho, qu'un écho c'est quelque chose de très léger, c'est quelque chose de beaucoup moins précis et qui est beaucoup plus flou, d'accord, beaucoup plus abstrait que la voix elle-même. Quand tu entends un écho, tu sais pas trop ce que tu entends. Tu entends une résonance, on fait quelque chose approximatif, d'accord. Voilà, bonjour.
Ken. On commence la haute Zayn. Et Rabbeinu explique pourquoi la voix de l'écho, elle n'est pas considérée, mamash, comme la voix du soupir du tzaddik, avec tout ce qu'elle contient à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais kol ha'avara, ou da, kikshenitoreh, kol didusha, zayn, mitoreh, meno, kol de sitra achara. Et là, Rabbeinu, il va me dire, mes amis, quelque chose de très, très important à savoir, et très important pour ne pas se culpabiliser, et très important pour comprendre l'effet boomerang qui est généré quand tu veux commencer à crier à Hachem de te rapprocher de lui. Quelqu'un veut faire tchouva. Quelqu'un veut faire tchouva. Quelqu'un veut commencer à crier Hachem, Hachem, j'ai écouté un cours, j'ai écouté un Majed Taouman, j'ai écouté un shiur du Rabarou, j'ai écouté un cours de Torah, un cours d'écouter Moharan, j'ai écouté un cours de Farid Bodedou, Tachem Alayaba, Morod Nabil Doucha, c'est Aseret Yemei Tchouva, c'est Kippour, c'est Rosh Hashanah, c'est Sfirat HaOmer, c'est tous ces jours-là où on veut se sanctifier, etc., les jours de Elul. Et tu commences à crier Hachem et tu ne comprends pas, et Rabbeinu, il dit, il faut être quoi? Dans la Torah 6, mais là j'ai une petite introduction avant de traduire ce que j'ai commencé à dire en hébreu. Qu'est-ce qu'il dit dans la Torah 6, Rabbi Nachman de Wesley, la Torah de la Tchouva? Il dit que toute le lien de Elul, les intentions qu'il faut avoir dans le mois de Elul, qui est le mois de la Tchouva, il faut être un expert dans les montées, dans les descentes. Pourquoi il faut être un expert dans les montées et les descentes? Pourquoi Rabbi dit il faut pas juste aspirer à monter et c'est tout. Il faut savoir que quand tu aspires à monter, en même temps, sache comment gérer la descente. Parce que ta montée, ta volonté de monter, elle va se traduire par toi, tu vas prendre la sensation que tu es en train de descendre. Pourquoi? Toi, tu aspires à monter, tu cries Hachem, Hachem, je préserve mes yeux, je veux plus voir aller sur Internet, je veux mettre Internet filtré, je veux plus voir de femmes dans la rue, je veux voir que ma femme, je veux me réveiller tôt le matin, aussi, que des choses de Gdoucha. Et qu'est-ce qui se passe? Me dire Rabbi Nachman, quand tu commences à avoir l'effronterie, parce que c'est de l'effronterie, c'est une effronterie de la Gdoucha de crier. Tu as l'effronterie de vouloir quitter les Yetzirah. Tu as l'effronterie de vouloir dire au Meler, Zaken, Vexil, au roi vieux et âgé qu'il a grandi avec toi, que depuis que tu as ouvert la première respiration dans le ventre de ta mère, tu es sorti du ventre de ta mère, qui c'est qui est venu habiter chez toi, qui a pris les commandes? C'est le roi, le vieux roi sot et idiot qui est Yetzirah. C'est pas d'un Neshama, la Neshama elle arrive à 13 ans. Alors, elle vient un peu de date au fur et à mesure, mais elle vient à 13 ans, la Neshama BSM. Et toi, tu viens, tu dis, allez, ça y est, ciao, je t'abandonne. Sérieux, quoi? C'est moi que je t'ai nourri pendant 20 ans, je t'ai fait kiffer pendant 20 ans, je t'ai ouvert tous les casinos, les machins, les sites internet, les trucs, tu veux me quitter? Quoi cette effronterie là? Moi, c'est chutzpan que t'es, toi. Tu crois que tu vas partir comme ça? Je t'ai fait grandir, je t'ai donné à manger, je t'ai habillé, je t'ai donné de l'oseille. Parce que le CRA, il paye, le CRA, il peut donner de l'argent. Le CRA, il peut donner de l'argent pour croire que c'est bien son chemin. Et tu crois maintenant que tu vas partir comme ça? T'es mon esclave. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je rentre dans les mots. Écoutez bien ce qui se passe. Tu veux être effronté dans la Gdoucha, tu veux crier, plus tu vas crier fort, c'est-à-dire que plus tu lui fais, en fait, tu es en train de faire quoi, Yetzara? Tu es en train de te rebeller, tu es en train de t'énerver contre les Yetzara, tu es en train de te rebeller, genre je pars, je te claque la porte au nez, plus tu fais ça violemment, plus tu vas être sincère dans la Gdoucha, plus tu vas crier chez Rabbi Nachman, je veux mon tikkun, je veux que tu répartes tous mes gilgoulim, je veux plus jamais. Ah, tu dis ça? Ah, la citra achara, l'autre côté, les forces du mal, que tu as créé par tes avérotes. Chaque bonne action, chaque bonne pensée, chaque bonne parole a créé un ange positif. Mais chaque mauvaise action, mauvaise parole, mauvaise volonté, eh ben, elle crée un ange négatif. Mais cet ange-là, qui c'est qui l'a créé? C'est toi qui l'as créé. Quand tu enfantes un enfant, qui c'est qui est responsable de le nourrir? C'est toi qui dois le nourrir. Comment tu le nourris? Tu continues à faire des boulettes. Lui, il ne se nourrit pas de. Donc, il te pousse à faire des boulettes. Il te pousse encore à traîner un peu. Lui c'est un cochon. Il mange les excréments, les trucs par terre. Donc, il te traîne là-bas pour que tu lui donnes à manger. Dans toutes sortes d'endroits sales, les pensées sales, les paroles sales. Donc, il te dit, attends, quoi, tu veux plus me donner à manger? Tu m'as amené ici sur terre. Mais là, c'est une introduction pour bien comprendre ce que c'est très très fort ce qu'il dit Rabbi Nachman ici. Tu m'as donné à manger. Tu m'as créé, tu m'as amené. Je t'ai rien demandé, tu m'as amené. Maintenant, tu veux me laisser crever de faim? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et regardez ce qui se passe. Mais Kol Avara, c'est quoi cette voix de l'écho? Il dit Rabbeinu, sache, je te donne un dévoilement, c'est pas peut-être, c'est pas les filles à Nioud Dati, d'après mon humble avis, je pense que. Non, il te dit, sache comment les choses elles se passent pour quelqu'un qui voit que Rabbeinu Akadosh Baruch Hashem, il a mérité que tous les niveaux de la Neshama, ils sont rentrés à l'intérieur de lui-même. Donc il voit les choses, tout ce que cette Neshama elle peut voir, il voit Rabbeinu. Il voit tout ce qui se passe, toute la vérité. Il nous dit, sache, כשנתעורר כל דקדושה, אזי מתעורר ממנו כל דסתרא אחרא.
quand se réveille à l'intérieur de l'homme la voix de la Kedusha, la voix de Yaakov, Akol Kol Yaakov, tu commences à vouloir entrer dans l'étude de la Torah, à vouloir étudier, à vouloir faire des doutes, à crier dans la tfila, Arzirenu bishuva shlema lefanecha, kadishenu b'mitzvotecha. Alors, qu'est-ce qu'il se réveille? Il se réveille en face de toi, un écho, mon ami. Un écho, un effet boomerang de l'autre côté. C'est l'effet de qui? C'est la voix de la Sitra Achara. La voix du Yetzer Hara, elle se réveille. La voix de l'impureté, elle se réveille. Et d'un coup, tu dis, mais pourquoi dans ma tête, il y a une autre voix qui vient? Moi, je dis, il dit, où est-ce qu'il est ton Yetzer Hara? Dans les pensées. Dans les pensées, il y a quoi dans les pensées? Des voix. Dans ta tête, il y a quoi? Il y a des voix. T'entends une voix, j'entends une voix qui me dit, tiens, aujourd'hui, on va aller au Beth Knesset. J'entends une voix qui me dit, tiens, aujourd'hui, on va aller au Beth Avodazara. On va aller là-bas, dans un cinéma, on va aller dans un truc. Tu as des voix dans la tête. Plus la voix de la Gdoucha se réveille, donc ta volonté, tes pensées de Gdoucha se réveillent fort, et plus ça réveille un écho de l'autre côté, que tu vas avoir en retour dans ta tête des pensées qui vont venir de la Sitra Achara, de l'autre côté. Tu as déclenché la guerre, mon ami. Tu as pris les armes. Tu prends les armes, tu ne prends pas les armes pour t'entraîner, tu prends les armes pour combattre. Tu prends les armes, l'ennemi. Tant que tu es en paix, tu ne touches pas les armes à la frontière, il n'y a pas de problème. Mais quand à la frontière, tu vois des gars qui arrivent tous armés comme ça, avec des épées de feu et tout, tu peux pas rester tranquille. Tu es obligé. L'ennemi qui est en face, qui était en statu quo pour l'instant, il dit, attends, je peux me faire bouffer toute rue. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort les armes. Eh ben, mon ami, quand toi tu sors les armes de la guerre, qui sont l'arme de la tfila, du beau des doutes, et que tu commences à crier, je veux sortir de là, libérer Yitzhak, libérer Yaakov, libérer Elad. Il ne saura pas ou quoi, lui? On va rien libérer du tout. C'est ce qu'il nous dit, c'est Rabbeinu. Dak, c'est une torère, collègue du Didoucha, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser. C'est un effet normal. Rabbeinu, il faut être expert dans les montées, expert dans les descentes. Parce que toi, tu crois que c'est une descente. C'est pas une descente, c'est juste que tu es rentré en guerre. Tu es rentré en guerre, tu es juste en train de combattre. Le combat, tu combats, hein, c'est des efforts. Les efforts, tu fais tranquille, pépère, tu fais des efforts, tu as l'impression que tu galères. Tu n'es pas en train de galérer, tu es en train de gagner. Tu es en train de gagner du terrain. Alors se réveille en face la voix de la Touma. Par les fautes que Dieu nous en préserve d'un juif sont créés des terroristes. Quand il est venu chez moi, le Rav Berland, le Rav du Rav Arosh, qui est venu chez moi à Ramoth, il parle comme ça, et en face de chez moi, en face de Ramoth, c'est les Arabes. Il commence à dire, chacun est né avec ses clipoles, chacun est né avec plus de Neshama, elle est grande, plus elle a des grandes écorces. Mais voilà, et tous les terroristes qui sont là-bas, ils vont genre en face de Ramoth, ils disent c'est à cause des Averot, c'est qu'à cause des Averot. Les terroristes, ils sont créés par les Averot des Juifs. Nous, on veut combattre par Tsahal et par la politique, les terroristes et l'islamisme radical, etc. C'est juste la tchouva qui peut calmer ça. C'est juste la tchouva, c'est les Averot qui les ont créés, c'est les Averot qui leur donnent la vie, c'est les Averot qui leur donnent la haine du Ham Israël, c'est nos Averot qui les alimentent. Bien sûr que Rabbeinu, quand il parle de Mechablim, il parle ici au niveau spirituel, tous les combats que tu vas avoir spirituellement, c'est ceux qui veulent te tuer, que c'est marqué que chaque jour le mauvais penchant d'un âme il se réveille et il a une seule idée en tête, je vais le tuer ce juif, ce Yehudi là, ce Yaakov. Et ça, il vient, il dit quoi? Yaakov, il veut prendre le droit d'aînesse, il veut prendre les commandes, je vais le tuer. Ben, ton état, il veut te tuer, c'est un terroriste, c'est ton ennemi numéro un. Okay? Et ben, tes Averot, crée des anges du mal que tu nous en préserves, des accusateurs en face de toi, qui eux écrivent, Vem Tsoakim, Havlan Zoné, Havlan Chaye. Tu les as créés, ils disent, hey, j'ai faim. Tu vois ton gosse, quand il devient fou, il est hystérique parce qu'il veut son biberon, c'est pareil. J'ai faim, donne-moi à manger. Sauf que lui, c'est pas comme ton gosse, il reste pas passif. Il attend pas que tu lui amènes il vient, il te prend, il va te forcer à lui donner à manger. Il va t'emmener là où il a envie d'aller, là où il sait qu'il peut manger. Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve. Ken, ils vont lui dire, attends, on a été créé par tes Averot. Ken, maintenant, donne-nous à manger, pitié de nous, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ken. Donc il dit précisément quand un homme il se réveille à crier à Hachem, qu'Hachem il est pitié de lui, que tu commences à soupirer sur ta situation, et bien justement, ces forces du mal, mon ami, elles vont se réveiller, n'aie pas peur. Et c'est ça qu'Abel nous dit, Ve'aikar, lo levaret. C'est ça qu'il faut avoir peur. Pas avoir peur, c'est normal, ça fait partie du processus, il ne faut pas se culpabiliser. C'est
bon signe. C'est normal. Quelqu'un qui avance dans la doucha et qui sent pas une guerre en face de lui qui se déclenche, c'est qu'il n'est pas vraiment en train de se réveiller. Bien qu'il n'est pas en train de combattre, il n'est pas en train de travailler le sujet vraiment qu'il doit travailler. Quand tu travailles le sujet que tu dois travailler, l'effet normal qui se passe spirituellement, c'est que tu déclenches une guerre à l'intérieur de toi, une guerre avec la Sitra Achara, et bon, les tzadikim sont là, la Torah elle est là, la Tfila elle est là, la Hitbo des doutes, les Tzod du tzadik, les conseils du tzadik, Akadosh Baruch Hu, il est là hein, pour te faire gagner la guerre. Et rien que le fait de prendre les armes, tu as déjà gagné la guerre. Donc on continue. וכשאין מתגבר ומתעורר כל דקדושה הם נחים. Tant que toi, tu n'es pas en train de te renforcer et à réveiller ton désir de prendre. C'est quoi l'arme? Il a dit Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah numéro 2 du Likutei Moharan. L'épée de la Tfila, tant que tu n'es pas en train de soupirer sur ta situation, tu es content, tu es tranquille avec ta PlayStation dans ton. Un coup de télé, un coup de PlayStation, un coup de coca, d'hamburger sur ton canapé comme ça et tu glandes ta vie. Ou en train d'aller travailler ton argent, tu es juste en train de penser à comment faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Le salarié est tranquille. Et c'est bon, ça tombe tout seul le business. J'ai pas besoin de me réveiller. Moi aussi, je peux aller. Comme il a dit le Ravarouche, il a dit depuis que le Yetzirara, il a trouvé l'Internet et les smartphones. Et le Yetzirara, ça y est, il est parti à Tahiti, il va de Tahiti à Guadeloupe, de Guadeloupe en Martinique, Thaïlande. C'est bon, le business, il tourne tout seul. Moi, le Ham Israël, il dort. Mon pays, il dort et moi, je le pompe. C'est-à-dire, pendant qu'il dort, moi, il est branché sur des machines, tu connais les machines Kazakh, et hop, il te pompe ton énergie. Comme dans. Vous avez vu Matrix? Ils croient qu'ils sont vivants, ils sont pas vivants. Ils sont en train de pomper leur énergie. Ils sont dans un monde imaginaire, c'est pareil. Mais c'est pareil, ils te pompent ton énergie, il dit c'est bon, la machine elle tourne, la machine elle tourne. Ah, par contre, tu veux te déconnecter, tu veux lui enlever ses vivres, tu veux lui enlever son énergie, tu veux le dévitaliser, tu veux lui enlever sa puissance. Ah, mon ami, tu là, 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 là. Là, je suis obligé de sortir du transat. Moi aussi, j'ai quelques armes, j'ai quelques atouts. Et l'écouter Moral, et l'écouter sa mère même. l'écouter du Yetzirara, comme il dit le Rav Ferrez toujours. Lui aussi, il a des armes, lui aussi, il a des enseignements, il a des modes d'emploi. Et c'est la guerre, mon ami. D'accord? Mais dès que tu commences à réveiller la voix de la Gdusha, tu commences à étudier au Beth Midrash, Beth Midrash online, c'est le début. Après, tu viens physiquement en RS Israël, tu vas au Beth Knesset, au Beth Midrash, tu vas au Sadek, Kivret Tzadikim, tu ouvres ta Gemara, tu ouvres ton Écoute Moharan, ton Shulchan Aruch, tu réveilles les voix de la Gdusha, tu soupires quand tu prends conscience de là où tu es. Arteref mitoré à Kol Gdusha, et mitorerim teref. Il dit Rabbeinu, immédiatement, elle se réveille. Tout de suite, il le garde à vous, le Tsar. Il n'est pas endormi. C'est-à-dire, il dort d'un œil. C'est comme les gardiens qui somnolent comme ça, et puis dès qu'il y a le prisonnier, il bouge, il se réveille, il te met en joue direct. Il faut être préparé à ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut être préparé à ça. Il ne faut pas être étonné. Nous, comment on se fait arnaquer? Quand tu vois les Sarah qui se réveillent, tu dis, ah, en fait, c'est pas pour moi, j'en veux, je veux. En fait, c'est pas vrai, tu vois, j'ai pas tellement envie de réussir, j'ai pas tellement envie de quitter mon mauvais chemin, parce que regarde, j'ai encore envie au fond de moi. C'est pas toi. Abné a dit ton etsem, ton essence véritable, c'est un neshama, c'est cette voix qui veut aller dans la doucha. Celui qui se réveille en face de toi, c'est pas toi, c'est le corps du Yetzirara, c'est le corps du serpent, c'est le corps de la Touma, c'est pas toi. Et lui veut pas te libérer, lui veut pas te laisser sortir. Mais tu dois pas te culpabiliser, tu dois pas te faire arnaquer, c'est pas toi, c'est juste le combat que toi, tu dois justement savoir que tu es en train de gagner, et que là, ça lui fait peur et qu'il veut pas te laisser gagner. On m'a traîné, Mitzah, Kul Katrek Negdo, et il commence à crier et à t'accuser en face. Mais Zéou Kol Havara, Sheotse Mikol Agdusha. Et c'est ça l'écho. Écoutez bien, quand tu n'es pas proche du tzaddik, tu n'entends pas la voix du tzaddik, tu entends l'écho de la voix du tzaddik. Et c'est quoi l'écho des soupirs? C'est la résonance de la Sitra Achara. C'est la résonance c'est toutes les voix des forces du mal. C'est-à-dire que les voix des accusateurs, elles vont être entendues comme conséquence des soupirs de celui qui veut revenir du Tshuva. Ok, Rabotai, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. On reprendra demain, on reprendra de là, on s'est arrêté, on réapprofondira encore un petit peu, Hachem. En tout cas, Kodem Kol, la date, il n'y a pas lieu de se culpabiliser, de savoir que quand tu cries dans la Gdusha, il y a un effet boomerang qui se réveille. Mais on verra comment grâce à la proximité au tzaddik,
eh ben, on est protégé de ça. Comment, grâce à la proximité au tzaddik, justement, on peut éviter ces embrouillements qui peuvent nous faire perdre la tête. Chas de shalom, chazak, benit